Pardon, je m'adresserai à Valero, Centaure et Irving pour avoir une appréciation de leurs besoins en termes de projection sur, mettons, un horizon quinquennal. Qui voudrait commencer? Je peux y aller, Allez-y. Monsieur le Président. Si Peut-être que voulez, ça vaut la peine. Pardon? Ok, non, c'est parce que je voulais m'assurer que la sténotypiste a votre nom, mais je pense qu'elle l'a lu. Ah oui, Très bien. bon. Peut-être, si vous me permettez, parce que on ne l'a pas vraiment fait en introduction, là, mais seulement peut-être rappeler un peu qui est Valero au Canada puis au Québec. Donc, Valero détient la raffinerie qui est située juste ici, tout à côté, à Lévis. C'est une raffinerie, c'est la deuxième raffinerie d'importance au Canada, avec une capacité de raffinage de 265 000 barils par jour. On raffine essentiellement des pétroles légers, léger moyen, mais essentiellement donc ce qu'on appelle la fameuse diète de brut là, dans le langage de raffineur. C'est essentiellement des pétroles légers. Notre raffinerie n'a pas ni les équipements, ni le design, ni la capacité de raffiner des pétroles plus lourds. Actuellement, je vous dirais que dans les 3-4 dernières années, notre approvisionnement ou notre tableau d'approvisionnement a énormément changé. On est passé d'un approvisionnement 100% international avec, il y a quelques années, l'arrivée des bruts américains sur le marché où on s'est approvisionné beaucoup aux États-Unis puisqu'ils ont des bruts légers. Et comme vous le savez également, avec l'arrivée du pipeline de la ligne 9B, effectivement, on raffine des pétroles qui viennent de l'Ouest. Donc, je vous dirais que ça place un peu les choses. Nous ne sommes pas un producteur, on est un raffineur pur, donc on achète de producteurs de pétrole brut, puis on revend des produits raffinés. Ici, à la raffinerie, on fait essentiellement, mon collègue peut me reprendre, on fait essentiellement de l'essence, du diesel. On a un grand marché de carburéacteurs, donc pour la desserte des aéroports canadiens, donc Toronto, Montréal et dans le nord des États-Unis. Donc ça nous définit, je vous dirais, c'est ce qu'on fait ici. En termes ici, on est ici en guise ou comme témoin, pas témoin, mais comme client potentiel du pipeline Énergie Est. Il y aurait une connexion, comme vous le savez, là, qui nous brancherait éventuellement au pipeline Énergie Est. Donc, la capacité qu'on pourra raffiner, elle sera variable, puis un peu comme l'expliquait TransCanada, elle va dépendre des conditions de marché. Donc, c'est-à-dire ce que les producteurs vont nous charger, donc des contrats qu'on pourra signer avec eux, des contrats de transport. Et bien entendu, nous, ce qu'on cherche beaucoup avec un projet comme le projet Énergie Est, c'est cette fameuse flexibilité-là, puis diversité-là, qui permet d'être compétitif. Donc, puis, juste pour vous situer, Valero, on est la seule raffinerie au Canada, mais on a 14 cousins et cousines à travers le réseau aux États-Unis, puis également au UK, le Royaume-Uni, pardon. Donc, ça nous place un petit peu, je vous dirais, là, aux États-Unis également dans le marché américain. Madame Cusson, je pense avoir bien compris là, le sens de votre explication. Je crois que vous avez déjà une entente, ou enfin, vous avez déjà depuis un an, vous utilisez à peu près la moitié de l'approvisionnement de la raffinerie provient là, du pipeline 9B. Si je ne me trompe pas, vous avez un approvisionnement, vous avez même créé une co-entreprise de transport maritime pour transporter le pétrole là, de Montréal-Est, le liquide Montréal-Est vers votre raffinerie. Donc, et si je ne me trompe pas, puis là je me fie à des choses qu'on a lues dans les journaux, mais vous en aviez à peu près la moitié de votre capacité de raffinage sur laquelle vous auriez, je ne sais pas si c'est vraiment une entente, j'aimerais que vous me précisiez ça avec Énergie, avec Enbridge. Mais donc, j'aimerais que vous me précisiez quelle partie de votre approvisionnement est vraiment, disons, vous avez une entente à court ou moyen ou long terme provenant de Enbridge, et ce qui donc laisse peut-être la moitié de votre capacité au maximum qui pourrait provenir de Valero. Et est-ce que vous avez une entente, on a lu là aussi dans les journaux, vous auriez eu une entente avec Oléoduc, avec TransCanada, là, et ça ne va pas tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, donc pourriez-vous me préciser tout ça, s'il vous plaît? Oui.
Oui, en fait, donc on a plusieurs types d'ententes. L'entente qu'on a pour la ligne 9B, c'est un contrat d'approvisionnement à long terme. Donc, c'est un contrat de 10 ans tel que déposé devant l'Office national de l'énergie. Ce sont des documents qui sont publics. Le contenu de l'entente ne l'est pas. Mais effectivement, on a une entente d'approvisionnement de long terme avec la ligne 9B. L'entente qu'on a avec TransCanada, c'est ce qu'on appelle une entente d'interconnexion. Donc, ce n'est pas une entente d'approvisionnement. L'entente d'interconnexion, les termes sont confidentiels, mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est une entente technique. Ça établit les termes techniques, comment on va se connecter donc du pipeline de TransCanada, d'Énergie-S vers la raffinerie. Donc, ce sont les deux types d'ententes qu'on a, là, si vous voulez. Merci, ça clarifie les choses. Et l'entente formelle avec Enbridge sur 10 ans, le volume, est-ce qu'il est connu ou sans... Tu y vas pas? Le volume, c'est pas une information qu'on communique, surtout pas dans un programme comme ça, mais en principe, on a une capacité qui est déjà commise. On ajoute un pourcentage de notre approvisionnement à la raffinerie par outre-mer ou par les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, ainsi de suite. Et l'attente qu'on a en ce moment, oui, effectivement, il y a un temps déterminé avec ça aussi. Okay. Bien, donc, vous avez un volume sur lequel vous êtes engagé, un volume minimum pendant 10 ans, que vous êtes engagé à prendre du pipeline Enbridge. Le terme en anglais, on a un take-or-pay. En principe, on a une obligation financière. Ou sinon vous payez. Donc, la réponse à la question, c'est qu'effectivement, on pourrait, théoriquement, payer le take-or-pay et prendre 0 comme volume. Merci. Et je vais juste... j'ai retrouvé mon 50%. Alors, mais ce n'était pas dans vos rapports, effectivement. C'était dans un communiqué de presse d'octobre 2014. Il y avait un communiqué de presse donc, de TransCanada d'octobre 2014. Je ne me souviens pas du titre du communiqué de presse, mais enfin, ça avait rapport avec le projet Oléoduc Énergie-Est. Et là-dedans, vous mentionniez qu'environ la moitié du pétrole transporté par le pipeline serait exporté. Alors, c'est clair que ça date d'octobre 2014, donc il a coulé de l'eau sous les ponts depuis ce temps-là. Mais sur cette base-là, vous aviez sûrement, quand la compagnie a fait cette déclaration-là, il y avait certainement des informations en arrière de ça. Donc, alors, je n'ai pas besoin d'une réponse maintenant, mais c'est juste pour dire là, que si vous étiez en mesure de... On est à faire une petite recherche, Madame la Commissaire. Par contre, il y a peut-être une petite précision que j'aimerais faire pour la Commission qui pourrait peut-être vous éclairer, parce qu'on parle beaucoup de la ligne 9 d'Enbridge, on parle d'Énergie-S, entente d'interconnexion versus entente d'approvisionnement. Le point que j'aimerais faire, c'est que dans le dossier d'Enbridge, vous aviez 2 raffineurs, nommément Suncor et Valero, qui ont pris les ententes dont on a parlé, take-or-pay, et qui ont, si vous voulez, supporté financièrement le coût du projet. Donc, ils ont assumé les risques financiers du projet. Dans le cas d'Énergie-S, ce sont les producteurs qui ont assumé, si vous voulez, les risques financiers du projet. Mais le point que je veux faire, c'est que quand Valero et Suncor ont assumé les risques pour s'approvisionner, et c'est peut-être plus vrai dans le cas de Valero que dans le cas de Suncor, parce que Valero n'est pas un producteur, il n'y avait pas nécessairement des ententes avec des producteurs X, Y, Z dans l'Ouest. C'est qu'ils savaient qu'il y aurait du brut disponible et ils ont dit on va prendre le risque et on va aller négocier des ententes. C'est un peu la même chose dans le cas d'Énergie-S. Les producteurs prennent le risque financier. Ils disent, nous, on va s'arranger pour vendre notre brut. Et ils auront le choix entre exporter ou vendre aux raffineurs. Et il y a un avantage indéniable pour les raffineurs d'acheter du brut qui serait alternativement exporté. Donc, je veux juste faire cette précision-là parce que quand on parle d'entente d'interconnexion au lieu d'entente d'approvisionnement, je sais que ça soulève des questions. Je pensais que c'était important de le préciser. Écoutez, je pense que ces questions-là, normalement, la Commission pose un peu de questions au début de séance, mais je pense que tout le monde se pose ces questions-là. Donc, on a commencé avec Valero. Je pense qu'on va faire le tour des autres raffineurs qui sont avec nous pour avoir un complément d'information de la part de chacun d'eux. Donc, je continuerai avec les gens de Suncor.